Hello, bienvenue sur le podcast La Mélésité. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez la chanson. Ne vous inquiétez pas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous allez vous en sortir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous l'avez vu, j'ai envie de vous parler de comment gérer les crises, comment gérer les situations où on se sent débordé par la vie, on se sent débordé par les problèmes. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en likant l'épisode. Je pense qu'on peut aussi bien le liker sur Spotify que sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire et c'est parti. Prenez également votre petit thé. Vous connaissez, moi j'ai déjà le mien et c'est parti. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais parler de comment on gère la situation de crise. Vous voyez quand une situation arrive et vraiment vous avez une sensation qui vous submerge. C'est votre système nerveux ne fonctionne plus bien. Vous savez plus trop quoi faire de votre corps. Vous stressez, vous tremblez, les émotions débordent, vous pleurez sans cesse. Enfin, vous voyez ces moments-là où quelque chose arrive qui nous perturbe totalement. Quelque chose arrive qui nous fait mal, qui nous rend triste ou qui nous stresse énormément, qui nous met dans des situations compliquées. Et franchement, plus on grandit, plus on vit cette vie d'adulte qu'est la nôtre, pour la majorité de ceux qui m'écoutent, plus on est amené à vivre, j'allais dire malheureusement, plus on est amené malheureusement à vivre ces situations. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une solution pour ne plus jamais les revivre malheureusement. Non, ça fait partie de la vie. Parce que en fait, dans ces moments-là, il y a également une opportunité de croissance en fait. On grandit durant les crises. Certes, on dit ça comme ça, c'est chouette de le dire, hein, c'est une belle citation, mais pendant qu'on est dans la crise, c'est pas chouette du tout. C'est pas chouette du tout. Pendant qu'on est en train de souffrir, pendant qu'on est en train d'avoir mal, pendant qu'on est en train de galérer, on n'a pas besoin qu'une personne vienne nous dire « Oh, mais t'inquiète pas, tu grandis pendant la crise. » Et alors, je suis en train de souffrir en fait. Donc, je comprends ce sentiment et c'est pas ce que j'ai envie de vous dire dans cet épisode, bien que je pourrais vous le dire dans un autre, hein. Je pas des contraires. Mais en tout cas, dans cet épisode, j'aimerais vous donner réellement des réelles techniques, des réels tips qui, moi, m'aident en tout cas à gérer ce genre de situation, à gérer ces moments-là. Right? Et de se retrouver dans une situation où on peut répondre à la situation, on peut trouver une solution et non pas tomber dans une réaction qu'on ne contrôle pas, qu'on n'arrive même pas à gérer, etc. Alors, avant peut-être de parler de ça, j'aimerais un peu parler de qu'est-ce qui se passe en vérité, qu'est-ce qui se passe lorsque, en quelques mots, je n'ai pas fait de recherche approfondie, mais moi, de ce que je sais actuellement, qu'est-ce qui se passe lorsque notre cerveau, notre corps rentre en crise. Pour ceux qui savent, donc, notre corps va fabriquer du cortisol, notamment qui est l'hormone du stress. Il va se mettre dans un système, si ma mémoire est bonne, parasympathique, au système sympathique, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a orthosympathique et parasympathique, et je me trompe toujours dans ces systèmes-là. Quoi qu'il en soit, il va aller dans un ou dans l'autre, n'est-ce pas? Et c'est un système, en gros, en anglais, on dit fight or fly. Un système où vous allez voir quand vous rencontrez les Africains qui me rencontrent et qui ont peur des chiens, parce que tous les Africains n'ont pas peur des chiens, n'est-ce pas? Mais on n'est pas mal à en avoir peur. Quand vous rencontrez un gros chien, là, vous voyez, il y a deux réactions qui se passent. Soit vous avez l'énergie de courir, soit vous êtes tétanisé sur place. Pour d'autres, j'irais peut-être un lion. Ça vous, ou certains un araignée. Il y en a où ça provoque la même chose. Hein. Vous voyez cette réaction-là, voilà, c'est cette réaction-là qu'on peut également avoir en fait en temps de crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre corps, notre cerveau, qui s'est construit, s'est développé à l'époque de nos anciens, de nos ancêtres, eux, ils étaient face à ça en fait. Ils allaient à la chasse, ils étaient face à des situations où le danger était physique. Le danger en fait nécessitait une réaction de fight or fly, right? C'était les dangers principaux qu'ils rencontraient. Malheureusement, ou heureusement, selon comment on voit les choses, mais les civilisations se sont précédées, la société a changé et on est de plus en plus face à des problèmes qui ne sont plus de l'ordre que du physique. En tout cas, lors de la réponse flight, donc le fait de fuir, le cortisol notamment est sécrété afin de pouvoir aider le corps à mobiliser un maximum d'énergie, donc pour pouvoir avoir la réaction adéquate face à ce danger. Comme j'ai dit, nos dangers sont plus des dangers
face auquel on doit courir, face auquel on doit fuir, face auquel on doit fournir une activité physique intense. De ce fait, ce système, en fait, joue un peu contre nous dans le monde moderne. Et c'est pour ça qu'en fait, j'avais bien lu, il y a bien un lien entre le stress et la prise de poids, notamment à cause justement de ce cortisol qui mobilise une énergie qui après n'est pas utilisée et si on est bonne, cette énergie est restockée, il me semble même restockée au mauvais endroit. Mais donc, face à ces défis de la vie, face à ces problèmes de la vie, face à ces complications qui sont vues par notre système comme étant des dangers, auxquels lui, il répond par une réaction dont je vous ai parlé, par ce mécanisme qui en fait ne nous aide pas parce qu'il ne résout pas nos problèmes ne se résolvent plus comme ça. Maintenant, il faut trouver une autre manière de résoudre ces problèmes en question. Mais cette manière de résoudre les problèmes, de survivre à une crise, passe par la gestion de la crise d'abord, right? Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous dire que vous n'allez plus jamais vous retrouver dans des situations difficiles, vous allez vous retrouver en stress, dépassé, etc. Ça fait partie de la vie. Mais à chaque fois que ces moments-là vont arriver, je pense qu'il y a des techniques, il y a des choses que vous pouvez faire qui vont vous aider en fait à apaiser votre système nerveux. Parce que comme j'ai expliqué, quand votre corps se met dans ce mécanisme, il y a un haut niveau de tension qui s'installe, beaucoup d'hormones du stress qui sont libérées et tout cet état en fait vous empêche de penser clairement. Tout cet état en fait vous fait tomber justement dans une réaction face au problème au lieu de pouvoir réfléchir de manière claire, de manière claire pour pouvoir trouver une solution au problème. Right. Et donc les techniques dont je vais vous partager dans cet épisode ont vraiment pour but d'apaiser votre système nerveux, vraiment vous permettre de vous calmer, de vraiment vous permettre en fait de laisser cette crise, de cette réaction face à la crise plutôt, de laisser cette réaction face à la crise se calmer, passer, retrouver la clarté et puis gérer la crise proprement dite et puis donc s'asseoir, permettre à son cerveau de réfléchir clairement et de trouver des solutions. La première technique que j'aimerais vous présenter, elle est très connue, on en parle énormément sur Internet, mais j'ai l'impression qu'elle est peu appliquée dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Il y a peu de personnes de moi que je connais qui appliquent ces techniques de manière consciente. Il s'agit de la respiration. Perso, c'est quelque chose que je fais souvent. Et je le fais même quand il y a des personnes. Et parfois, mes amis me voient le faire. Et elles se moquent un peu de moi, je l'avoue. Mais c'est vraiment une technique qui m'aide énormément. Il s'agit de la technique de respiration. Sachant que toutes les respirations ne se valent pas, il y a encore un lien entre le stress et la respiration que je développerai dans un autre épisode si on ne va pas s'en sortir. Mais en tout cas, pour la technique, il s'agit d'inspirer, de retenir sa respiration et puis d'expirer tout doucement. Pour ceux qui ont besoin de mesures, de manière de compter, vous pouvez inspirer sur un rythme de, disons, 2 temps. Vous inspirez, vous retenez la respiration sur un rythme de 4 temps. Puis vous expirez sur un rythme de 8 temps. Donc, moi, je l'ai fait avec cette notion de temps pour vous aider un peu à vous y retrouver. Donc, on inspire sur un rythme de 2 temps, on retient sa respiration sur un rythme de 4 temps et on expire sur un rythme de 8 temps. Moi, personnellement, je ne le fais pas sans cette mesure, mais pour ceux qui commencent, pour vraiment avoir cette notion d'expirer plus longuement qu'on inspire, pour ceux qui ont besoin donc d'avoir cette mesure du temps, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, personnellement, je le fais vraiment très instinctivement. Je retiens juste que voilà, il faut que j'expire tout doucement et le plus longtemps possible. Et cette respiration a vraiment un effet très calmant et très apaisant. C'est quelque chose que j'aime énormément faire lorsque j'apprends une nouvelle qui me dépasse, lorsque je suis face à une situation qui me dépasse. Je sais que tout ce que je commençais à faire, tout ce que je commençais à mettre en place, ce sont des actions de réaction. Or, je veux pouvoir en fait trouver une solution et pas juste tomber dans la réaction. Donc vraiment, quand je suis en période de crise, quand je suis face à une crise, bien sûr, d'abord, la première étape, c'est réellement de se rendre compte qu'on est dans une crise, de réaliser ce qui nous arrive, de se dire, oh my god, ça va être difficile, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Parfois, la
réaction quand même peut venir avant, le fait on va pleurer, etc. Mais avant d'entreprendre des actions, parce que si on entreprend ces actions-là sans avoir clarifié notre esprit, ce sera des actions qu'on va faire dans la réaction et pas dans la résolution, si je puis dire. Donc, avant d'entreprendre des réactions, avant d'entreprendre des actions, là, je prends la peine d'aller dans cet instant de respiration, d'apaisement de mon système nerveux. Donc, j'inspire. J'inspire, je retiens ma respiration et j'expire longuement, lentement. J'aime beaucoup faire ça et vous allez voir, ça a un réel effet d'apaisement sur vous. Donc ça, ce serait la première technique. La deuxième technique que j'utilise énormément, il s'agit en fait de celle de se dépenser. Elle est également assez connue, mais encore une fois, je trouve qu'il y a un manque de mise en pratique conscient, whatever. Il y a un manque de mise en pratique. Mais le fait, en fait, comme je vous ai expliqué, face au stress, vous allez sécréter beaucoup de cortisol. Le cortisol va mobiliser de l'énergie dans votre corps. Il faut que cette énergie aille quelque part. Right? Et donc, le fait, par exemple, vous l'avez certainement déjà observé, vous stressez, vous avez fait une séance de sport, vous en ressortez, vous êtes quelqu'un de nouveau, vous êtes né de nouveau, enfin, c'est un délire. Et il en est de même, moi, parfois, quand j'ai pas l'énergie ni le moral, parce que le truc avec le sport, c'est qu'il faut quand même un moral. Donc, idéalement, si vous voulez vraiment faire des séances de sport, si vous en avez l'habitude, ça devrait aller. Si c'est vraiment quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, mais vous avez l'impression que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas à trouver un partenaire, une personne qui peut vous motiver, qui peut vous amener cette motivation qui vous manque pour aller faire votre séance de sport, parce qu'après, vous aurez dépensé toute cette énergie qui aurait été mobilisée à cause du cortisol, donc, enfin, pour pouvoir répondre à la situation. Et cela va également donc vous aider à amener cette clarté, à retrouver cette clarté d'esprit. Moi, ce que je fais, donc, comme je vous ai dit, quand je manque de motivation pour une séance de sport, c'est plutôt de la marche. Ma vie, c'est la promenade. J'aime trop ça. Franchement, comme j'ai dit aux gens, si vous me voyez faire des promenades tous les jours, c'est que c'est très compliqué en ce moment. Mais la marche, c'est génial. Surtout si vous faites une longue marche d'1 heure, 2 heures. C'est vraiment au bout de cette marche-là, vous aurez bien donc utiliser l'énergie que vous avez sécrété en surplus, vous aurez sécrété des bonnes hormones, des endorphines, etc. Et ça va améliorer votre humeur, ça va améliorer votre état, ça va vous renforcer aussi physiquement, vous allez vous sentir un peu plus capable en fait de faire face à ce qui vous attend là. Et en tout cas, je trouve que le sport, la marche, c'est génial. Donc si dans un premier temps, vous pouvez mettre en place cette respiration pour vous calmer, ensuite mettre en place cette marche, ce sport, pour vraiment dépenser ce surplus d'énergie, ça serait, je pense, un bon combo pour commencer. Ensuite, pour continuer dans le process, la troisième étape, ce serait vous revenez, vous prenez votre douche et puis vous faites un massage. Pourquoi? Parce que le fait de pouvoir mettre de la pression en fait sur votre organisme, cela également en fait va amener de la détente. Right? C'est assez logique. Le stress va ramener cette tension. Vous décidez à c'est assez logique. Le stress vous ramène cette tension. Vous cherchez à vous amener de la détente, à redétendre votre corps, à redétendre votre esprit, right? Donc, le fait de vous amener la pression, soit, il y a différentes manières de faire. Vous mettez de la pression sur votre bras, comme je suis en train de le faire pour ceux qui me regardent. Vous mettez comme ça la pression sur votre bras. Pour ceux qui ne me regardent pas, pression sur le bras, je crois que c'est assez logique. Donc, vous prenez un bras et vous appuyez sur l'autre, sur votre avant-bras, vous appuyez sur votre dos, tous les endroits qui peuvent vous faire du mal, vous massez tout doucement comme ça. Ou alors, encore mieux, vous allez vous faire un massage, ou vous faites faire un massage par un proche. Et là, vraiment, voilà, et là, vraiment, voilà, les muscles seront encore beaucoup plus relaxés. Le massage, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler les bienfaits de cette merveilleuse activité? Non, n'est-ce pas? Le massage, c'est merveilleux pour détendre les muscles, pour vous détendre, pour vous amener encore une fois des bonnes hormones, des hormones du bonheur, des hormones de bien-être. Et donc, dans ce genre de situation, on cherche à gérer sa réaction face à la crise, on cherche à gérer cet état de stress, cet état de tension. Le massage, c'est merveilleux. On peut également s'automasser. On peut également s'automasser. Moi, parce que j'ai toujours des huiles, toujours des beurres, au cas où, pour pouvoir m'apporter moi-même ces petits massages. Quand j'ai ma soeur qui est pas le coin là-bas, je l'attrape. Et je lui demande un massage. Et moi-même, je donne beaucoup de massages aux gens parce que c'est vraiment une merveilleuse chose à faire pour les autres et même à recevoir. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est important. Moi, je considère que c'est important. En tout cas, si on est une femme, c'est vraiment important de se faire masser de temps en temps. Je sais pas, je suis une amoureuse du massage. J'essaie de vous trouver, j'essaie d'en faire la promotion.
Mais franchement, pour ceux qui ont déjà essayé, je n'ai même pas besoin de vous convaincre. Vous-même, vous savez. Donc, peut-être ce que je pourrais vous dire, c'est essayez et vous verrez. C'est merveilleux. J'ai essayé de vous présenter toutes ces techniques en forme de rituel. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par rituel. J'aime faire des rituels pour ci, des rituels pour ça. Et donc, parce que j'aime un peu romantiser ma vie, right? J'aime bien, enfin, c'est un mot qui est très à la mode, mais bon, j'utilise parce qu'il est à la mode en vérité. C'est surtout que j'aime rendre ma vie, je pense que ça rend la vie plus agréable, ça rend la vie plus belle, ça ramène de la beauté dans sa propre vie, ça rend ces actes plus grands que juste des actes, parce que ce sont des actes qui s'inscrivent dans quelque chose de plus grand, un rituel, qui lui-même s'inscrit dans quelque chose de plus grand, une vie qui aime s'inscrire. Vous voyez, ça, voilà, ça donne du sens à ce que l'on fait, ça rend ça plus beau, c'est lié à, ça rend ça de l'art limite, enfin voilà, j'aime bien les rituels. Et donc j'essaie de vous donner ces techniques en forme de rituel. Et donc si on suit cette logique, vous revenez de votre sport, vous prenez vos petites douches, vous faites votre massage, et pendant que vous faites votre merveilleux massage, mettez de la musique. Mettez une musique qui vous donne de bonnes vibrations. Des vibrations élevées. Parce que la musique is powerful. Je pense que c'est plus à prouver, right? La musique, c'est vraiment quelque chose de très utile lorsqu'on est dans une vie où on essaie de prendre soin de sa santé mentale au quotidien. La musique peut vraiment être un merveilleux outil. Et la musique a une réelle influence sur nous. Donc, je vous conseillerais de faire une playlist aussi longue que vous voudrez et d'y mettre vraiment les chansons qui personnellement vous ramènent toutes ces énergies et ces vibrations dont j'ai parlé. Et ça peut être vraiment quelque chose de très personnel. Ça peut être des bruits de la nature, ce qui est mon cas. J'aime énormément le bruit de l'eau. J'aime beaucoup le bruit de la forêt. Ça peut être des musiques avec des paroles, des musiciens, quel que soit le genre. C'est vraiment quelque chose de personnel. Vraiment, cette musique-là qui vous redonne envie de continuer, de réessayer, vous voyez. Qui vous redonne encore ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations. Mais en tout cas, se créer sa playlist. Et on n'est pas obligé d'écouter que dans les situations de crise. Mais parfois, juste voilà, un dimanche soir, la semaine va commencer, on veut se repamper l'énergie, on se fait notre petit rituel du début de la semaine et on met cette playlist-là. Je pense que c'est une playlist qui peut être utile dans beaucoup de situations et notamment dans ces situations-là. Et le fait de pouvoir l'écouter tout en se donnant un massage, tout en se mettant plus dans une ambiance pour ceux qui sont comme moi, qui aiment les bougies, bref, des ambiances tamisées, etc. Vous pouvez créer tout ça en plus. Mais voilà, en tout cas, la technique en elle-même, c'est vraiment le fait d'écouter ces musiques qui nous apportent des hautes vibrations. Moi, j'aime beaucoup aussi les musiques de tambour. Il y a certains tambours, mais vraiment, waouh, tu sens que ça t'élève l'esprit, quoi, ça élève quelque chose. Des musiques de Dieu aussi. Franchement, des musiques de Dieu, waouh, tu es transpercé, tu es connecté. C'est lui. Voilà. Voilà tout type de musique qui vous touche, qui vous élève, right? Et donc, pour encore suivre cette logique dans un sens de rituel. Et puis, moi, je finis toujours par un moment de méditation. Alors, quand je dis méditation, qu'on s'entend bien, ce n'est pas, je trouve, le sens commun de m'asseoir un peu comme vous voyez sur la chaîne YouTube des gens et de commencer à je fais pas ça. En tout cas, pas encore. Peut-être que j'essaierai un jour, me connaissant, j'essaierai un jour. Mais en tout cas, c'est pas ce que j'utilise vraiment pour être honnête avec vous. Moi, ce que j'appelle méditation, c'est juste que, comme je vous ai dit, en fait, on est face à une crise, on est face à un problème, on est face à quelque chose qui nous dépasse. J'ai géré la situation de manière à calmer mon système nerveux. J'ai mis en place ce rituel pour pouvoir amener mon corps, mon esprit dans un certain état. Et au long de ce rituel, justement, petit à petit, mon corps s'est détendu, petit à petit, mon corps a relâché la pression, petit à petit, ce système de fight or flight s'est calmé, s'est atténué. Et là, je suis à un niveau où mon cerveau est beaucoup plus clair et je suis beaucoup plus capable maintenant de pouvoir réfléchir clairement à ma situation. Et j'utilise le mot méditation parce que c'est pas quelque chose que je m'assois, je vais me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer à écrire, je commence à faire une stratégie claire, etc. Non, là c'est encore une fois parce qu'il y a certaines choses que voilà, vous pouvez pas réfléchir en fait. En tout cas, vous pouvez pas encore commencer à clairement faire des stratégies, mais votre cerveau, voilà, il devient de plus en plus calme, de plus en plus clair, mais vous pouvez pas encore vous asseoir et faire des stratégies concrètes. Donc moi, j'ai cette phase de méditation que j'appelle méditation parce que c'est une phase où je laisse mon esprit
partir. Vous voyez, mon esprit va de toutes les façons commencer à penser à cette situation. Je commençais à procéder certaines choses. Je commençais à peut-être avoir aussi un dialogue interne de me dire, ok, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi? Qu'est-ce que ça représente pour moi, en fait, le fait d'avoir raté, je sais pas moi, cet examen, le fait de ne pas avoir eu ce travail, le fait d'avoir retrouvé un refus, le fait que les choses ne se soient pas passées comme j'aurais voulu qu'elles se passent, qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il se passe. Parfois, il faut comprendre, parfois quand on arrive à ça, on se rend compte que, ok, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose que j'ai perdu, que je ne pourrais plus retrouver, donc voilà, je suis allée dans un processus de deuil. Mais petit à petit, mon cerveau, dans un état de méditation, parce que c'est un état vraiment de, voilà, vous êtes là, vous vivez votre moment, vous avez peut-être votre musique, vous avez peut-être votre petit thé, mais vous êtes là et vous laissez votre esprit, vous n'allez pas dans un processus de vous occuper pour oublier, pour coper, enfin pour cope, c'est en anglais, hein, pour trouver un échappatoire à la solution. Non, vous êtes là et petit à petit vous confrontez les choses, et voilà ce que j'appelle un état de méditation. Puis petit à petit vous cherchez à dormir. Disons que vous avez fait ça vers la soirée. petit à petit vous cherchez à dormir, et puis il en est ainsi. Et puis par la suite vient le fait peut-être de prendre une décision, peut-être le lendemain, et peut-être la semaine prochaine, et peut-être le mois qui suit. Ça dépend vraiment de la crise dans laquelle on se trouve. Mais en tout cas, voilà. C'est un peu les techniques que je voulais vous partager, les techniques qui s'inscrivent encore une fois dans un rituel, qui commence donc comme, juste pour faire un petit résumé, parce que je ne voulais pas que ce soit trop long, j'espère que c'est pas trop long, pour faire un petit résumé des techniques qui s'inscrivent dans un rituel, qui commence par respiration, une technique de respiration où on expire le plus lentement possible, et puis un moment où on se dépense physiquement pour voilà dépenser cette énergie en surplus. Ensuite, un moment où on se donne à soi-même, se toucher sous forme de massage, sous forme de pression qu'on se donne, etc. Ensuite, une écoute d'une musique qui nous apporte de hautes vibrations, et ensuite un moment de méditation. Et par la suite, ce qui suivra. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode également, mais cela dépend fortement de la crise dans laquelle vous vous trouvez, donc c'est un peu difficile de vous donner une suite logique aussi par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode fera sens pour vous. C'est la première fois que j'ai fait un épisode comme ça avec des types... Enfin, j'ai déjà fait ça, hein. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la première fois. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose d'utile sur lequel vous pourrez vous revenir. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo dans une playlist gestion de crise ou gestion de soi. Gestion, ça peut aussi être une très bonne routine pour gestion des émotions ou expression des émotions. Mais donc voilà. N'hésitez pas donc à enregistrer, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce type de vidéo, vous voulez des techniques ou des solutions précises à un problème précis, entre guillemets. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais vous lire avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.